2, 4. Puisque Dieu nous a jugés dignes, il nous a confié son évangile. Nous partons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Bien-aimés, nous devons comprendre ici ce que Dieu veut dire. On ne se rencontre pas pour devenir des rivaux. On ne se rencontre pas pour devenir un club social, un club optimiste. On se rencontre pour donner gloire à Dieu et surtout appliquer sa parole, lui plaire et amener la saine doctrine. 1 Thessaloniciens 4.1. Au reste, frère. Au reste, frère. Puisque vous avez appris que nous devons nous conduire et plaire à Dieu. C'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, on doit sortir ces choses de l'Église et aller de progrès en progrès. Tite 2, 9 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Plusieurs de nous méprisons le Saint-Esprit en refusant la parole afin de convaincre, corriger, instruire, enseigner dans la justice afin que mes enfants marchent dans la sainteté de progrès en progrès. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu doit amener le peuple de Dieu dans la sainteté et une marche de progrès en progrès et de gloire en gloire. Tite 2, 11, 12. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Un des rôles de la personne du Saint-Esprit de convaincre. Le Saint-Esprit agit envers les croyants afin qu'ils croissent dans la grâce, en se donnant pas aux affections du monde. Faire les choses du monde. Qu'est-ce que les choses du monde? Tout ce que le monde aime et ce que le Seigneur rejette, ce sont des choses du monde. On voit souvent dans l'adultère, le meurtre, les choses du monde peuvent être complètement autre chose. La danse, le murmure, la médisance, etc. Et vous connaissez ces choses, vous, enfants de Dieu. Je suis devant vous ce matin, je vous exhorte puissamment à marcher de progrès en progrès. Galates 5, 16. Je dis marchez selon l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils se sont opposés entre eux afin qu'on ne fasse pas comme on voudrait faire. Et pourquoi les choses sont ainsi? Si je marche selon l'esprit, je vais faire les choses de Dieu. Si je marche selon la chair, je vais accomplir les choses du monde. Le Saint-Esprit nous aide à sonder les Écritures, que toute chose bonne doit être soutenue. Nous devons nous abstenir du péché et de tout ce qui lui ressemble ou y conduit. Lorsque Jésus était sur terre et qui a dit à la pécheresse « Va et ne pêche plus », était un exemple qu'on doit tout faire pour s'éloigner du péché. Celui qui ne se méfie pas des apparences du péché et qui n'enfuit pas les occasions et qui n'évite pas les tentations, les approches ne seront pas gardées longtemps, lui-même du péché. C'est bon pour l'Église, les serviteurs et les brebis. Pas parce qu'on est serviteur qu'on ne doit pas s'éloigner du péché. Au contraire, on est ceux qui dirigent le peuple de Dieu. Dieu va être encore plus sévère envers nous. La parole de Dieu dans Jacques dit « Faites attention, celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement. » Soyons prudents, bien-aimés. Tite 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais en renient par leurs œuvres, étant abominables et rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Plusieurs approuvent de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux ouvriers, des conducteurs aveugles, en méprisant mes serviteurs que j'envoie pour les avertir. Ce ne sont pas les préférés.
Souvent, on aime mieux entendre des choses agréables que d'avoir un serviteur qui vient nous dire la vérité et qui nous approuve. Si un médecin me dit la vérité, que je vais décéder, je dois aimer ce médecin-là parce qu'il me dit la vérité. Je donne un exemple au peuple de Dieu afin qu'on comprenne comment c'est important lorsque Dieu nous avertit, c'est parce qu'il nous aime. Le monde aime le faux. Ils font des rapides progrès, ont beaucoup de participants tels qu'eux-mêmes. Le monde veut aimer ce qui est propre. Et ce qui lui appartient, il veut l'aimer. Jean 7,7. Le monde ne peut voyer, moi il me hait, parce que je rends témoignage et que ses œuvres sont mauvaises. Les œuvres de qui? Les œuvres du monde sont mauvaises. La vraie doctrine conduit les hommes de Dieu. Et le Saint-Esprit les convainc de marcher de progrès en progrès dans la sainteté. C'est une marque de l'esprit de la vérité contre l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, on ne parle pas ici de légaliste ou de légalisme. On parle ici de sainteté telle que la parole le dit. Qu'on doit marcher dans la sainteté parce que Dieu est saint. Il n'est pas étonnant qu'on voit ces faux serviteurs marcher hors de sainteté. Engagent même les autres à ne pas marcher dans la sainteté. Ils se construisent des temples, délaissent la vraie religion et abandonnent la veuve et l'orphelin. Mes enfants, repentons-nous. Revenons de tout notre cœur, car tout ce que vous faites, nos chants, nos musiques aujourd'hui, nos cultes, ne sont pas agréables. Ne soyez pas rebelles et détournez-vous de ces voies tordues et revenez à moi, car je reviens bientôt. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui t'invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je suis l'alpha, l'oméga, je suis à la porte. Prenez garde, bien-aimés, d'être séduits par de faux serviteurs qui ont dilué ma parole. Ils ont pris ma parole, ils l'ont amoindrie afin d'avoir une popularité, mais ils ont rejeté la saine doctrine, qui ne cherchent qu'à construire leurs propres églises afin d'augmenter leur gain, qui va contribuer à leur propre gloire et non à la mienne. Ils ont remplacé la vraie adoration par la technologie, la prière par l'ordinateur, les lieux de culte. C'est un centre de foire, un grand centre de foire de distraction et de plaisir charnel, une rencontre sociale. Jean 5, 41 dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes ». Jean 12, 43 « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». Bien-aimés, soyons prudents. Laissez tomber ce qui paraît comme bien aux yeux des hommes, recherchez ma volonté, ma science. Je répète, laissez tomber ce qui paraît bien aux yeux des hommes, ce qui paraît bien aux yeux des hommes, mais au contraire, recherchez ma volonté et ma science. L'élégance. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. L'humanisme. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'as scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le raffinement, la psychologie. Luc 2, 52. Et Jésus croissant en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Il est aussi écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On doit faire attention, bien-aimés. Vos institutions, vos connaissances. Luc 21, 26. Les hommes rendent l'âme de terreur pour l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux sont ébranlées. Luc 24, 25. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'on dit
les prophètes. Bien-aimés, rapidement ici, Dieu nous exhorte à retourner à la croix, au sang versé, où lui-même tout accompli. Tout a été accompli. On n'a pas à rajouter à la croix de Christ. On n'a pas à rajouter au salut de Christ. On n'a pas à rajouter ce qui s'est passé lorsque Jésus a dit « Père, maintenant, tout est accompli. » On n'a pas à rajouter, bien-aimés. L'estime de soi, la cure d'âme. N'ont rien de commun avec moi, dit le Seigneur. Mes voies sont très éloignées de vos voies. La cure d'âme, on n'a pas fait soigner notre âme, mais elle est sauvée éternellement. L'estime de soi et de l'orgueil. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc l'estime de soi vient de débarquer. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Écoutez l'instruction, mes enfants. Rejetez pas mes avertissements. La croix suffit. Si vous rejetez mes avertissements, vous n'aimez pas mes réprimandes, je vous vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Je ne peux pas m'associer à de telles pratiques d'iniquité, des œuvres des ténèbres, dit l'Éternel. C'est clair dans ma parole, 2 Corinthiens 6, 14. Si vous ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voici, bien-aimés, la parole de Dieu qui démontre que nous devons marcher selon la parole, la saine doctrine, sur l'oracle reçu le 8 octobre à 3 heures du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.